Bonjour à tous. Je vous propose ici une courte pratique dans laquelle seront mobilisées les articulations des hanches et le bassin, ainsi que étirer la chaîne postérieure, les adducteurs. Cela pour préparer le corps pour les postures de la méditation. Cette pratique m'a été demandée par un ami qui se plaignait à ne pas pouvoir rester longtemps dans la méditation. Et en effet, pour être dans le confort, dans la méditation, il faut que la colonne vertébrale soit placée dans ce qu'on appelle l'alignement neutre. C'est celui qu'on peut retrouver en station debout. Or, quand nous sommes assis au sol, le fémur qui se fléchit sur le bassin bascule le bassin vers l'arrière. Et donc, du coup, on peut ressentir une zone d'étirement assez intense dans le bas du dos. Et puis, se sentir limité aussi dans cette ouverture, le tiraillement au niveau des adducteurs et beaucoup de raideur globalement quand même dans le bassin. Il faut le dire aussi que pour les garçons, ces positions sont souvent plus difficiles aussi par leur anatomie et les particularités de leur anatomie. En général, le bassin est plus étroit et moins mobile que celui de la femme. Donc, je vous propose cette petite routine qui peut être faite un jour sur deux. Voilà, ça vous prendra quelques minutes, ça va vous apporter le confort et plus de liberté dans toute cette région pelvienne. Venez s'il vous plaît, on appuie sur les mains et sur les genoux. Voilà. Relâchez le bassin, décontractez toute la région lombaire et permettez au bassin de venir en position d'antéversion. Donc, antéversion, c'est quand la cambrure lombaire s'accentue et le bassin s'incline vers l'avant. Basculez un petit peu d'un côté de l'autre. Vous pouvez commencer à faire quelques mobilisations de vos hanches en dessinant un petit quart de cercle. Dirigez toute votre attention dans l'articulation du fémur avec le bassin, dans la mécanique fémur-bassin. Comment mon fémur passe par les différentes positions, adduction, flexion, abduction. Et respirez profondément. Dirigez toute votre attention sur les sensations et respirez profondément, contrôlez aussi la ventilation. Parfait. Faisons quelques mouvements du chat de creux, chat de rond. Le mouvement est connu, si nécessaire, vous regardez une fois. De creux et pendant la phase d'inspiration et de rond à l'expire. Et à présent, vous pouvez fermer les yeux. Vous superposez votre mouvement sur la durée de votre souffle. Donc quand j'inspire, je viens en dos creux et quand j'expire, je viens en dos rond. Travaillez s'il vous plaît avec les yeux fermés et je commente votre attitude. Donc à l'expire, bassin bascule en arrière, la cambrure lombaire s'estompe, nombril glisse vers la colonne vertébrale. Inspire de creux, à l'expire, nombril glisse vers la colonne vertébrale. Je pousse bien dans les bras pour ouvrir les omoplates et je relâche complètement la tête. De creux à l'inspire, dans toute la surface du dos à l'expire, s'allonge, s'étire, poussez bien dans les bras. Et à l'inspire, le mouvement est inverse. Toute la face avant se raccourcit à l'expire et s'allonge à l'inspire. Et vous cherchez à allonger un peu plus. Toute la face avant. En avançant bien le sternum, en envoyant le pubis loin derrière et les ischions vers le ciel. Très très bien, poursuivez.
Voilà, puis placez votre attention sur le bassin. À l'inspire, faites en sorte que vos ischions s'éloignent l'un de l'autre. À l'expire, ils se rapprochent. Absorbez bien le bas du ventre. Les ischions s'éloignent à l'inspire et se rapprochent à l'expire. Encore une fois. Et se rapprochent à l'expire. Puis venez en dos creux, antéversion du bassin, la cambrure lombaire est dessinée. Espacez un tout petit peu les genoux, peut-être la largeur de votre tapis. Puis gardez le bassin en antéversion et allez vers les talons avec vos ischions. Gardez pour l'instant toute la face avant et l'abdomen bien étiré. Poussez les ischions derrière, donc maintenez le bassin en antéversion. Mobilisez un peu les hanches, basculez d'un côté de l'autre. Respirez bien. Cherchez par ces micro-mouvements une meilleure installation de votre corps dans cette posture. Respirez bien et continuez les petits micro-mouvements. Et à l'expiration suivante, allez loin devant avec le sternum et vous avancez les bras loin devant. Soit vous posez le front, soit vous posez le menton au sol. Si votre poitrine est proche du sol, soit vous posez le menton. Je ne peux pas le faire avec mon micro, mais je vous laisse faire. Vous étirez bien vos flancs. Flanc droit, flanc gauche. Vous respirez dans respiration thoracique, donc dans les flancs, dans la partie supérieure du thorax et supérieure latérale, donc les muscles dorsaux. Respiration ample, si vous maîtrisez Ujjayi, respirez en Ujjayi. Poursuivez. Décontractez complètement les articulations de vos hanches, vos genoux et vos chevilles. Déchargez le poids du corps sur les jambes. Très bien. À présent, rassemblez les genoux s'il vous plaît. On peut encore basculer d'un côté de l'autre. Et vous déchargez bien le poids de votre buste sur les jambes. Parfait. Puis allongez les bras loin devant. À l'inspire, passez en appui sur les bras. À l'expire, déposez la poitrine au sol. Puis tirez le sol sur vous. Avancez, posez au sol les côtes flottantes. Avancez, posez au sol les côtes flottantes et venez en sphinx. Ici, votre pubis est le point fixe, le sternum est le point mobile que j'éloigne de mon point fixe. Et une légère action au niveau des bras. Vous tirez le sol sur vous pour maintenir le sternum éloigné du pubis. On va respirer dans la face antérieure, dans la région du psoas, plexus solaire, pardon. Et le bas du dos va se relâcher et se détendre de façon passive. Respirez bien. Dirigez votre souffle dans la partie antérieure du buste. La poitrine, plexus solaire. Encore une fois. Si vous voulez, vous pouvez aller un tout petit peu plus haut dans votre posture, encore pour 1, 2, 3 respirations.
Et vous quittez la posture poussée dans les bras, revenez en Balasana tranquillement. J'avance les côtes flottantes et je relâche le buste. Déroulez votre colonne vertébrale à présent et venez vous asseoir. Voilà. Accrochez-vous à l'une de vos jambes, puis déposez votre dos au sol. Allongez sur le dos, étalez bien votre dos, puis baissez légèrement le menton. Si votre nuque est en hyperextension, n'hésitez pas à soulever le crâne, la tête. Voilà, donc les mains sur les genoux, faites des micro-mouvements. Un mouvement de rotation dans un sens, dans l'autre, en accompagnant avec les bras vos jambes. Puis quelques mouvements d'ouverture de hanche, toujours en mouvement circulaire. Je ramène les genoux vers la poitrine, j'ouvre les genoux. Donc genou droit à droite, genou gauche à gauche. Et je peux faire le cercle complet ou faire les demi-cercles en ouvrant, puis par le même chemin vers l'arrière, vers le centre. Dirigez toute votre attention sur les articulations de vos hanches. Explorez l'amplitude du mouvement et encore une fois la relation fémur-bassin. Observez à quel moment le fémur commence à entraîner le bassin en rétroversion quand vous tirez les genoux vers la poitrine. Comment à un moment donné, le bassin peut revenir dans sa position neutre, à plat, on appuie sur le sacrum. Donc on peut explorer ainsi l'amplitude articulaire des hanches. Puis, les genoux sur les côtés, le bas du dos bien en contact avec le sol, vous dépliez les jambes. Basculez un peu, droite-gauche, n'hésitez pas à garder les jambes fléchies. Idéalement, le bas du dos en contact avec le sol. Si vous sentez que c'est difficile, le dos se creuse, la première chose, vous ramenez les jambes un peu plus vers vous, ou encore on peut utiliser un coussin qu'on va glisser sous le sacrum. Voilà, amusez-vous dans cette position, allongez une jambe une autre, poussez les talons vers les côtés et trouvez les amplitudes, les intensités qui vous sont agréables. Respirez bien, accueillez également cette sensation d'étirement. Parfait. Fléchissez à nouveau vos jambes. Puis rassemblez les genoux. Et vous basculez vers l'avant pour revenir en position assise. En position assise, Baddha Konasana. Voilà, saisissez vos pieds. Et à l'inspire, grandissez. Et à l'expire, relâchez le bas du dos, le haut du dos, la tête. Donc à l'inspire, tout votre dos va se contracter. Mettez l'accent sur la partie lombaire de la colonne vertébrale. À l'inspire, les lombaires se contractent, incline le bassin vers l'avant. Et tout mon dos se tonifie. À l'expire, je permets l'ouverture de toute cette région sacro-iliaque, lombaire, mais aussi probablement dorsale entre les omoplates. Poursuivez ce mouvement. Il se peut que quand vous allez grandir, vos genoux vont se soulever. Donc voilà, portez attention sur cette biomécanique, comment est-ce que cela se produit.
eh bien, c'est quand mon bassin s'incline en avant, les ischions s'éloignent et sont repoussés vers l'arrière. Observez ce mouvement de vos ischions. Pubis, au contraire, s'incline, se rapproche vers le sol. Et donc, tout ce qui est attaché, tout ce qui est en lien avec cette partie basse du bassin, ischion, pubis, fémur également, s'étire. Très bien. Encore une fois, venez en dos droit. Soulevez bien le sternum, bien. Et à l'expire, commencez à incliner le buste vers l'avant, le sternum loin devant. Et même si vos genoux sont plus hauts, très rapidement, vous allez rentrer en contact de vos coudes avec les genoux. Vous allez utiliser cette position pour insister un tout petit peu avec les coudes et à inviter les genoux à l'ouverture. Donc j'ouvre les genoux. Voilà, très bien. Vous pouvez encore faire des micro-mouvements en essayant d'aménager au mieux, d'incliner au mieux le bassin avec cette position d'ouverture de vos hanches, de vos fémurs. Très bien. Puis, trouvez la position dans laquelle vous sentez l'étirement, bas du dos, adducteur, peut-être fessier. Donc, trouvez cette position et déchargez le poids du corps dans le sol. Alors, ça peut être tout simplement les mains au sol et je relâche la tête. Si vous pouvez poser les coudes au sol, vous poserez les coudes au sol. Peut-être il faudra mettre un coussin puis poser les coudes au sol. Donc, venez s'il vous plaît dans la position dans laquelle vous pouvez décharger le poids du corps. Relâchez le poids du corps, le buste, les bras, les mains, les muscles de visage. Donc on va rester quelques instants dans cette position que nous allons travailler de façon yin yoga, c'est-à-dire on détend dans le relâchement le plus grand. Parcourons le corps par les pieds. Déplacez votre attention sur vos pieds. Fermez les yeux s'il vous plaît. Travaillez uniquement à la voix. Donc vos orteils, vos pieds sont décontractés. Les chevilles sont relâchées. Vos mollets sont décontractés aussi. Si vous sentez l'action au niveau du genou, une certaine intensité dans cette flexion de genou, vous visualisez qu'un espace plus grand se crée dans vos genoux. Plus d'espace dans les genoux, moins de matière, plus de côté aérien. Puis décontractez vos cuisses. Si vous sentez l'étirement au niveau des adducteurs, dirigez votre attention sur les adducteurs. Une intention bienveillante. Témoignez de l'amour à votre corps, la gratitude et la volonté d'en prendre soin. Décontractez bien les articulations de vos hanches. Ne tenez rien. N'agissez pas. Créez de l'espace dans le bas du dos et toute la région sacro-iliaque. Vous sentirez votre respiration se déployer dans le bas du dos. Votre abdomen est bien décontracté. Déplacez votre attention sur la partie supérieure du dos.
Ici aussi, la respiration peut être perçue. Et vous décontractez complètement vos bras, vos mains et les muscles de votre visage. Les muscles de votre visage. Essayez de vous reconnaître dans cet état de moindre effort ou de toute absence d'effort. Allez vers la détente consciente, profonde, plus grande, qui sur le plan émotionnel s'exprime en tant qu'un soupir de soulagement, par exemple, et un sentiment de joie. Très très bien. Et préparez-vous pour quitter la posture, redresser le buste. Peut-être quelques fragilités, on a resté un moment. C'est aussi le principe de la pratique du yin. Rassemblez les jambes, aidez-vous avec les bras si nécessaire et faites quelques mobilisations de vos hanches. Parfait. Alors, on peut alterner cette position-là qui va plutôt stimuler les hanches avec Paschimottanasana. C'est bien de travailler Paschimottanasana en détente, dans le lâcher-prise. On peut mettre les coussins, décharger le poids du corps sur les coussins. Encore faire cette position debout, peut-être les fesses contre le mur. Ça va nous permettre d'utiliser la gravité ici pour utiliser le poids du corps, les bras, la tête qui vont tirer toute la chaîne postérieure. Voilà, plutôt 2-3 minutes, bien 3 minutes dans ces postures que vous pouvez travailler en façon yin yoga, donc dans la détente et le lâcher prise, plutôt 3 minutes. Et venez à nouveau, on appuie sur les mains, sur les genoux. Et faites encore quelques mobilisations. Relâchez bien bas du dos. Donc voilà, pour résumer, mobilisation du bassin sur les fémurs, pas mal de mouvements d'antéversion, suivi de rétréversion aussi. Nous avons beaucoup mobilisé le bassin dans le plan dit sagittal, de l'avant vers l'arrière. Un petit peu moins sur les côtés, mais c'est pas la musculature principale qui nous aide à rester en posture de méditation dans le confort. Voilà, mais plutôt les adducteurs qu'on pourrait aussi travailler dans cette position en ouvrant un peu plus les genoux. Parfait. Eh bien, venez vous asseoir quelques instants dans votre position de méditation, de concentration. Alors vous pouvez dès à présent voir si vous ressentez la différence par rapport à vos sensations habituelles. N'hésitez pas également à modifier la position de vos jambes. Il y a des personnes qui sont particulièrement bien avec le tibia sur le genou. Ceux qui ont une bonne ouverture de hanche, ça va être plutôt un pied devant l'autre. Nous avons aussi comme position assise, posture de zazen sur le zafu, et ça va être la position qui va être très confortable au départ pour méditer. Ensuite on peut descendre un peu le zafu, hop, et ensuite la position assise. Et si vous utilisez le zafu dans votre méditation, on maintient uniquement les ischions sur le coussin et le pubis et les projeter légèrement vers l'avant pour maintenir cette cambrure lombaire, cette cambrure naturelle
lombaire et permettre à la respiration d'être fluide, longue et profonde. Et bien voilà, j'espère que ça va vous servir. Belle pratique et belle méditation.